petit aperçu rapide de ce stylo multicouleur donc de la marque Rotring. Donc là on a un beau stylo dans le sens où on a une belle qualité de finition avec un stylo avec un corps tout en métal. Voilà, donc qui semble très qualitatif, très robuste. Donc ça c'est déjà plutôt un bon point. Après en termes de poids, il est assez contenu mais reste malgré tout un petit peu élevé, donc ça pourra déplaire à certains. En termes de prise en main, c'est pareil, c'est un stylo qui est quand même relativement gros, on va dire, un peu moins gros que nos stylos 4 couleurs, mais voilà, ça reste quand même assez gros, donc bon, faut apprécier ce genre de prise en main. Et le fait est aussi que du coup quand on tient le stylo, comme il est un petit peu lourd, voilà, on a tendance à avoir un contrepoids sur l'arrière. Voilà, bon, c'est à savoir, mais bon, ça reste quand même un stylo qui est, je pense, agréable, mais peut-être à la longue un peu fatigant. Voilà, donc sinon en termes de fonctionnement, donc ce modèle là, le Rotring 600, donc c'est un 3 en 1 avec notamment 2 couleurs et un porte-mine. Voilà, donc pour changer de couleur, il suffit juste de tourner derrière, et voilà, donc là je passe sur la couleur rouge, là je passe sur le porte-mine. Donc, ensuite on appuie pour sortir les mines comme n'importe quel critérium, et voilà, je tourne pour venir couleur rouge, couleur noire. On peut tourner les deux sens, et je peux le mettre en position complètement rétractée. Ensuite pour le démonter, donc en fait sur ce modèle là, parce qu'il existe plusieurs modèles, alors à savoir que donc il est fourni dans sa petite boîte avec une notice d'utilisation, une mine bleue également qui est fournie avec. Donc si voilà, si on veut changer la rouge ou la noire par la bleue, on peut. Et donc on a une petite notice, qui est du coup qui concerne tous les modèles. Donc voilà, aussi bien le modèle 600 que le modèle 500, ainsi de suite. Donc déjà faut retrouver son modèle dans la notice. Le fonctionnement d'utilisation est pas le même et le démontage n'est pas le même non plus. Donc voilà, ça faut faire attention. Donc sur ce modèle-ci, en l'occurrence, il faut tirer cette partie-là. Et voilà, on a accès du coup aux différentes mines. Donc là, on va pouvoir recharger soit les mines de critérium, soit remplacer donc les mines de stylo bille. Donc voilà, ça reste relativement simple à faire. Sur ce modèle-ci, par contre, pas de gomme intégrée au stylo. On est vraiment sur un 3 en 1, donc porte-mine et 2 couleurs. Voilà, donc je remets. Et en termes d'écriture, donc on est sur une écriture assez fine, assez agréable. Le stylo glisse bien. Donc moi personnellement, voilà, j'apprécie. Donc voilà, une écriture très très fine, pas de défaut dans l'écriture. Pour le noir, c'est exactement pareil. Voilà. Donc non, très très agréable à l'écriture. Par contre, voilà, moi, en termes de défaut, donc le fait qu'il n'y ait que 2 couleurs, malheureusement. Alors je pense qu'on peut aussi remplacer le porte-mine par la 3e couleur, mais bon, avoir un porte-mine c'est quand même sympa. Donc voilà, juste 3 en 1, avoir du bleu, du noir, ça aurait été sympa. En plus du rouge et du porte-mine. Un poids un peu lourd, un prix un peu élevé, et surtout ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la capacité du stylo, enfin des parties stylo bille. Donc on est vraiment sur des tubes très 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 fins, pas très longs. Donc voilà, je pense pas que les couleurs tiennent vraiment très très longtemps. Et je sais pas dans quelle mesure, je sais pas combien coûtent les mines, je sais pas si ça se trouve facilement. Voilà, donc ça c'est un petit point un peu obscur qui m'inquiète un petit peu, surtout au vu du prix du stylo. Bon voilà, j'aurais aimé avoir quelques recharges d'avance.